Donc voilà, pour la petite introduction, donc vous avez vu maintenant la différence entre un profil et une page Facebook, comment on crée une page Facebook, comment faire connaître sa page Facebook et comment publier sur sa page. Alors, la différence entre un profil et une page Facebook, donc les profils Facebook sont vraiment faits pour des personnes. C'est pas fait pour un commerce, contrairement à sa page Facebook. Et puis, vous vous liez d'amitié avec des personnes. Par exemple, moi, j'ai une page, j'ai un profil, pardon, Aurélie Wavy. Je me lie d'amitié, on va dire, avec Simon Wavy. Mais par exemple, j'ai une page Facebook Wavy. Simon Wavy ne va pas être ami avec la page Wavy, mais va aimer la page. De la même manière, pour un profil, en fait, sur un profil, vous pouvez vraiment choisir qui peut regarder votre profil ou non. Soit en fait que vous, soit vous pouvez en fait choisir un groupe de personnes qui voient c'est vos publications en réalité, ou soit tout le monde, ou soit seulement vos amis. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et puis pour une page Facebook, au contraire, tout le monde le voit. C'est un peu le but, c'est que tout le monde puisse le voir pour que tout le monde voit vos publications, tout le monde voit vos promotions, et puis pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aiment votre page et qui aiment vos publications. Si vous avez une page Facebook, vous avez sûrement dû voir, vous pouvez booster des publications. Donc ça, en fait, c'est pour que vos publications soient plus vues. Alors, je vous conseille, moi je fais des posts Facebook, je sais pas si vous avez certains d'entre vous, j'imagine, je vois, ont les publications avec moi, d'autres non. Si vous voulez booster vos publications, faites des promotions surtout sur quelque chose que vous vendez vraiment dans votre salon. Voilà, si vous faites une promotion, je sais pas, on va dire 15% sur les enfants pour la rentrée, par exemple. Dans ces cas-là, c'est une promotion qui est intéressante de booster. Si c'est juste, un avant-après, je vous le conseille de moins le booster. Par ailleurs, quand vous paramétrez un nouveau compte Facebook, je vous conseille de le faire depuis un ordinateur. C'est beaucoup plus simple, c'est plus visuel, c'est grand. Voilà, c'est plus facile à manier que sur son téléphone. En plus, sur son téléphone, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. C'est la même manière que vous savez, vous avez Messenger pour envoyer, c'est l'application en fait pour envoyer des messages qui appartient à Facebook. En fait, maintenant, donc vous avez l'application Messenger et puis pour gérer les pages, c'est pareil. En fait, il y a une application qui s'appelle Gestionnaire de pages et je vous conseille de télécharger cette application si vous souhaitez gérer, faire des publications sur votre page ou même faire des petites modifications sur votre page. Mais après, vraiment, pour créer votre page, je vous conseille d'être sur un ordinateur. Donc voilà, visuellement, la différence entre un profil et une page, c'est ça. C'est à peu près la même chose. Vous avez une photo de profil et une photo de couverture, mais voilà, vous pouvez voir que en fait, la manière dont les deux pages sont faites, que le profil est vraiment créé pour une personne. On peut ajouter, voilà, si on veut. Quel est notre métier, où est-ce qu'on a étudié, où est-ce qu'on habite, et aussi d'autres descriptifs. Et puis en fait au contraire, pas le contraire, mais d'une autre manière en fait pour une page, vous avez en dessous du logo toute une liste. Donc dans à propos, vous allez avoir les informations sur votre salon de coiffure. Ensuite, vous allez avoir les avis qu'ont laissé vos clients, les photos qui apparaissent de manière générale sur votre page. Si vous voulez créer un événement aussi, par exemple, pour la rentrée, vous souhaitez inviter vos clients à un apéritif dans votre salon, vous pouvez créer aussi un événement directement depuis votre page. Donc voilà, vous avez plusieurs catégories. Ces catégories-là,
Par défaut, il y en a plusieurs. Après, il y en a certaines qui vous sont pas forcément utiles. Je vais dire quelque chose où, là, plus ou moins au pif, hein, mais info et publicité, on va dire que voilà, vous souhaitez jamais faire de publicité sur Facebook. Bon, bah dans ces cas-là, on va voir juste après. Ça, vous pouvez cette catégorie-là, vous pouvez l'enlever de la liste. Alors, comment créer une page Facebook ? Donc, il faut savoir qu'en fait, au départ, quand on n'a pas Facebook, quand on crée un compte Facebook, on crée d'abord un profil. Donc, voilà, comme vous le voyez là, ce qu'on a vu juste avant. Et en fait, c'est depuis ce profil-là qu'on peut créer une page. Alors, comme vous le voyez, il y a en haut à droite, il y a un cercle juste qui entoure la flèche. En fait, vous pouvez cliquer sur cette flèche. Et voilà, c'est de là que vous pouvez créer votre page. Donc, il y a écrit créer une page, vous cliquez dessus. Ensuite, vous tombez sur soit vous voulez créer une page pour une entreprise ou une marque, soit une figure publique. Pour votre cas, ce sera une entreprise. Vous cliquez sur démarrer. Et puis, voilà, là, vous allez avoir le nom de votre page, la catégorie. Alors, quand on crée une page, en fait, on peut seulement créer qu'une seule catégorie. Par la suite, vous pourrez modifier votre page et vous pourrez rajouter d'autres catégories. Par exemple, si vous avez mis salon de coiffure à la création de votre page, voilà. Et puis, en fait, après, vous allez voir, on va voir ensemble, on peut ajouter, par exemple, bien-être ou beauté aussi. Donc voilà, c'est les infos basiques, votre adresse, la ville, le code postal et si vous le souhaitez, vos numéros de téléphone. Vous cliquez sur continuer et ensuite vous pourrez ajouter soit vous pourrez ajouter et une photo de profil et aussi une photo de couverture. Et puis voilà, donc là vous voyez Wavy avec le logo, donc c'est la photo de profil, et puis la mosaïque avec toutes les personnes donc qui travaillent chez Wavy, c'est la photo de couverture. Juste en dessous du logo Wavy, vous voyez, il y a un arrobase et on a marqué Wavy France. Vous avez déjà dû le voir. En fait, ça, c'est quand on veut taguer votre salon, par exemple. Voilà, on met le et votre établissement. Vous avez ça avec les personnes aussi. Vous avez déjà dû avoir l'expérience. Vous voulez taguer une amie et vous avez marqué, vous avez fait un petit commentaire et vous avez mis @Sylvie. En fait, il y a la personne il y a votre ami qui apparaît et puis ça notifie votre ami en fait que vous l'avez mentionné. Là, on peut faire la même chose avec votre établissement. Donc voilà, je vous conseille de bien le créer. Ensuite, donc sous le logo, vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc vous avez la liste avec les différents onglets. Vous pouvez choisir les onglets. Les onglets que vous décidez garder, je vous conseille de les compléter. Par exemple, il y a un onglet, vous voyez tout à la fin, il y a écrit service. En fait, là, vous pouvez ajouter les prestations, les forfaits que vous proposez dans votre établissement. Et ça peut être intéressant. Si vous le gardez, voilà, je vous conseille de le garder. De le compléter, pardon. D'accord, donc on va commencer par à propos. Donc ça, ce sont les infos basiques de votre page qu'on a vu comme tout à l'heure. Voilà, si vous vous êtes trompé sur votre adresse, par exemple, vous pouvez la modifier. Si vous voulez ajouter des catégories, pardon, vous pouvez ajouter des catégories. Vous pouvez ajouter vos horaires, votre site internet si vous en avez un. Et si vous n'aviez pas mis votre numéro de téléphone, mais qu'au final, en fait, vous souhaitez le mettre, vous pouvez aussi l'ajouter. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et puis voilà, donc c'est assez facile. Vous avez juste à remplir les champs. Donc ça, c'est pour les services. En fait, vous pouvez mettre une image si vous le souhaitez. Vous mettez donc le nom de la prestation, vos prix. Vous pouvez mettre une petite description si vous voulez. Je pense notamment si vous avez un établissement comme un institut de beauté. Ou parfois vous proposez des massages, on va dire, qui ont une certaine dénomination qui parle pas forcément à vos clients. Voilà, vous pouvez ajouter une petite description pour dire quel type de massage c'est. Vous pouvez aussi ajouter voilà la durée de la prestation.
Alors après, il y a maintenant, vous pouvez créer des offres d'emploi sur Facebook. C'est assez nouveau, c'est assez intéressant. Donc, vous mettez, pareil, l'intitulé du poste. Vous pouvez aussi mettre une petite photo si vous le souhaitez. Donc, où se trouve votre salon, le salaire, c'est facultatif, hein, c'est pas obligé. Quel type d'emploi, avec des détails. Pareil, une petite description si vous le souhaitez pour donner un peu plus d'informations à la personne qui va éventuellement postuler. Et voilà, vous pouvez aussi poser des questions. Il y a écrit questions ouvertes, donc vous pouvez aussi poser des questions directement à la personne qui postule. Et puis en bas à droite, voilà, vous pouvez cliquer sur publier votre offre d'emploi. Ensuite, donc pour modifier ces onglets et pour choisir quel onglet vous souhaitez voir apparaître ou non. Donc c'est tout en haut à droite en fait de votre page, il y a écrit paramètres. Ensuite, il y a une liste qui se défile et en deuxième position, vous avez modifié la page. Et là, vous voyez, il y a écrit onglet. Donc si c'est utiliser les onglets par défaut, bah, c'est tous les onglets que Facebook propose. Ou sinon, en fait, vous pouvez paramétrer et choisir quel onglet vous souhaitez qu'il apparaisse ou non. Donc, si vous souhaitez qu'il n'apparaisse pas, vous cliquez sur paramètres et vous mettez non. Voilà, et il faut bien enregistrer à la fin. Je vous conseille de filtrer ça parce que parfois, il y a des listes assez longues en fait qui apparaissent sous le logo. En fait, visuellement, c'est plus agréable pour la personne qui est sur votre page si il n'y a pas tant de choses, enfin surtout s'il y a des choses inutiles et qu'il n'y a que les informations importantes qui apparaissent sur votre page. Alors, comment faire connaître sa page Facebook ? Donc déjà, votre page Facebook, comme je l'ai dit, elle est liée à votre profil. Directement depuis votre page, en fait, vous pouvez inviter des amis. Donc, c'est bien les amis avec lesquels vous êtes amis sur votre profil, puisque sur votre page, vous n'avez pas d'amis, c'est seulement des personnes qui ont aimé votre page. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez, voilà, c'est votre profil perso, on va dire, qui est relié à votre page, c'est pas grave du tout. Sachez que depuis votre page, votre profil perso n'est pas du tout visible. On ne sait pas que c'est vous qui publiez. À chaque publication, c'est bien marqué au nom de l'établissement, donc au nom de la page, et pas de votre profil. Donc là, pas d'inquiétude. Par contre, si vous souhaitez inviter des amis, c'est les amis de votre compte personnel. Bon, c'est pas très important parce que le but est que, en fait, un maximum de gens aiment votre page et aiment vos publications. Sachez que voilà, plus il y a de personnes qui aiment vos publications, plus on va dire votre page et vos publications seront visibles dans le fil d'actualité des gens. Alors, comment faire? Juste en dessous de la photo de couverture, vous avez les 3 petits points. Et là, vous avez en bas de la liste, donc c'est inviter des amis. Vous cliquez dessus et puis en fait, quand vous cliquez dessus, vous pouvez soit sélectionner à quel ami vous souhaitez inviter pour aimer votre page, ou vous pouvez aussi, il y a un bouton pour sélectionner tout le monde. Moi, je vous conseille de sélectionner tout le monde parce que de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, vous voulez qu'un maximum de personnes aiment votre page. Ensuite, donc, comme j'ai dit, donc demandez à vos amis. Ah oui, alors une fois en fait que vos amis ont aimé votre page ou non, hein, eux aussi peuvent inviter des personnes à aimer votre page. Donc voilà, de la même manière, en fait, ils cliquent sur les 3 boutons, ils cliquent sur inviter des amis et puis eux aussi, en fait, ils peuvent inviter tous leurs amis. Quand les clients sont de passage aussi dans votre salon, n'hésitez pas à leur en parler que vous avez une page Facebook et et leur demander s'ils peuvent s'ils peuvent aimer la page et aussi s'ils peuvent vous laisser un avis sur votre page. Voilà, laisser un avis sur votre page Facebook, c'est du bouche à oreille digital, pardon. Le bouche à oreille, c'est quelque chose de très fort pour l'acquisition de nouveaux clients et aussi pour la fidélisation. Donc voilà, n'hésitez pas à inciter vos amis et vos clients, pardon, à laisser un avis. Même votre famille, hein,
vous pouvez leur demander de laisser un petit avis. Ensuite, donc, comment publier sur sa page Facebook? Alors, pour publier, voilà, vous avez l'encart, écrire une publication juste en dessous de la photo la photo de couverture. Donc, voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des photos, une photo, plusieurs photos, des vidéos. Vous pouvez dire, donc je suis là, en fait, vous pouvez mettre l'adresse où vous êtes. Donc, je vous conseille de mettre l'adresse de votre salon. Et vous pouvez aussi choisir, par exemple, l'humeur dans laquelle vous vous trouvez. Donc, par exemple, merveilleusement bien. Je vous donne un exemple. Vous avez fait vous avez fait une coloration sur une de vos clientes. Vous prenez en photo l'avant et l'après. Et vous mettez que vous êtes dans vos salons de coiffure, et en humeur, vous pouvez mettre, par exemple, fier, parce que voilà, vous êtes fier du travail que vous avez fait. Et puis, vous pouvez cliquer sur publier si vous souhaitez mettre la publication directement. Sachez que vous pouvez aussi programmer vos publications. Alors, c'est un outil que je vous conseille d'utiliser si vous pouvez. On sait que, voilà, en tant que gérant de salon, vous avez beaucoup de travail, que vous pensez que, voilà, les réseaux sociaux, vous y pensez pas forcément tout de suite et que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ça. La programmation, en fait, permet de prendre entre, on va dire, on va dire 1 heure. Ça vous permet de prendre 1 heure, par exemple, le dimanche ou le lundi, de faire toutes vos publications pour toute la semaine. Alors, en fait, vous faites comme si vous publiez. Et puis, en fait, après, vous cliquez sur la petite flèche qui s'affiche et vous cliquez sur programmer. Alors, par exemple, au long de la semaine, vous avez pris des photos de plusieurs clientes et vous décidez en fait de les publier pas dans la semaine tout de suite, mais la semaine d'après. Donc, ça vous permet le lundi en fait de décider ok, donc je prends 1 heure, je programme telle création pour demain, donc mardi, je programme telle création pour jeudi et telle création pour samedi. Comme ça, vous avez vos 3 postes de fait pour la semaine et puis vous avez pris, après ça dépend un peu de tout le monde, hein, soit vous avez pris, voilà, c'est entre 30 minutes et 1 heure, on va dire à peu près. Et puis voilà, donc vous cliquez sur programmer, vous pouvez choisir la date et l'heure et voilà. Ensuite, si vous souhaitez que des employés publient pour vous parce que voilà, vous avez vraiment pas le temps, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise et puis vous n'êtes pas tout seul dans votre salon, vous avez de la chance d'avoir une collaboratrice qui est plus à l'aise avec les réseaux sociaux. Sachez que voilà, vous pouvez l'ajouter aussi sur votre page. Donc, quand vous avez créé votre page, donc vous êtes directement administrateur de votre page, donc vous avez tous les droits. Sachez que vous pouvez filtrer les droits pour vos employés. Donc, la différence réellement, elle est minime. C'est-à-dire que quand vous êtes administrateur, en fait, vous pouvez ajouter quelqu'un sur votre page qui publie, par exemple. Et si vous décidez de mettre vos employés en tant qu'éditeurs, eux pourront seulement publier sur la page. Ils ne pourront pas ajouter quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, comment faire? En haut à droite de la page, il y a écrit paramètres. En fait, c'est de la même façon dont on a fait pour modifier les onglets tout à l'heure. Donc, c'est en haut à droite paramètres. Ensuite, en 8e position à peu près, vous avez rôle de la page. Il y a écrit affecter un nouveau rôle sur la page. Et ensuite, vous mettez le nom de votre collaboratrice, donc tel qu'il est sur Facebook. Son nom donc de son profil. Normalement, il y a sa petite photo qui apparaît. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et puis après, vous laissez en éditeur ou vous pouvez mettre en administrateur. C'est comme vous préférez. Et puis, vous cliquez sur ajouter. Donc voilà, encore une fois, je m'excuse pour tout à l'heure pour le son. J'avais pas activé ma bannière pour vos questions. Donc voilà, j'espère que en tout cas, ça répond à certaines de vos questions. Ça vous a plu. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez écrire et puis je vais vous répondre. Voilà, j'attends quelques temps. Je ne sais pas s'il y a des questions qui vous viennent.
Pour l'instant, il n'y en a pas. Sachez que voilà, cette vidéo, on vous la renverra de toute façon avec le son. On vous la renverra dans la semaine, au début de semaine prochaine. Voilà, pour que si vous le désirez, vous pouvez la visionner quand vous voulez. Et puis, si certains veulent juste la présentation aussi, n'hésitez pas à me le demander. Voilà. Bon, il n'y a pas de questions spécifiques. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Ah, ok. Merci Nicolas. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.